Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Apprivoiser le temps. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. C'était quand la dernière fois pour vous ? Pas facile de s'accorder cet espace de pause, de stopper la course quotidienne pour s'asseoir un peu, pour laisser le temps filer en toute impunité. Et que vont dire alors ceux d'entre nous qui subissent les temps de trajet dans les transports en commun ? Il y a tant de manières de perdre son temps. Ne rien faire, mal faire ce qu'il faudrait faire, ou encore le faire au mauvais moment. Mais parlons plutôt de ces quelques minutes où l'on choisit d'utiliser son temps comme on le souhaite. Et non pas pour s'acquitter d'une chose qui s'imposerait à nous, pour réparer ce qui ne va pas ou pour faire plaisir à quelqu'un plutôt qu'à soi-même. C'est Françoise Sagan qui, à sa manière, disait « Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. » Et les opportunités sont nombreuses en effet. Et pourtant, il nous en faut de l'énergie pour nous convaincre que nous avons bien le temps. Le temps d'écouter cette chronique jusqu'au bout par exemple. Et pour ma part, le temps de vous dire tout ce que j'ai prévu de vous raconter en 3 minutes 30 chrono. On aimerait tant optimiser son temps, rationaliser son utilisation pour en tirer le meilleur profit. Vaine ambition qui nous rappelle à chaque tentative que le temps n'est pas linéaire, ce serait bien trop simple. 20% du temps pour 80% de la satisfaction, nous dit simplement la loi de Pareto. Ça mérite réflexion, n'est-ce pas ? Et puis nous pourrions aussi parler de cette fameuse to-do list. Vous savez, ce petit papier qui traîne sur le coin de votre bureau ou sur votre buffet, et sur lequel vous déchargez votre esprit de tout ce qu'il vous faudrait surtout ne pas oublier de faire, dès aujourd'hui si possible. Procédé très efficace pour désencombrer son esprit. Et pour autant, sommes-nous absolument obligés de nous acquitter de tout ce que nous avons listé ? S'alléger l'esprit est une chose, régler ce qui est important en est une autre, n'est-ce pas ? D'ailleurs, alors que je vous dicte cette chronique avec mon logiciel de reconnaissance vocale, ce dernier a une manière toute personnelle et créative d'interpréter le mot to-do list, comme s'il s'agissait plutôt d'aller tout doux ce matin. Joli clin d'œil pour nous inviter à ralentir un peu le tempo. Prendre le temps de réfléchir à l'absolue nécessité de ce qu'on s'apprêtait à faire. Peut-être que ça peut attendre demain. Peut-être même que si je ne le fais pas du tout, tout ira pour le mieux. Prendre le temps de respirer un instant avant de poser ma question. Le temps de regarder l'autre et de lui sourire pour lui dire le plaisir d'être là. Le temps de se poser sur son coussin de méditation ce matin. Le temps de s'asseoir sur un banc pour contempler la vie au soleil. Alors pour cette semaine, donnez-vous du temps pour vivre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.